Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de réflation et de la manière dont cela affecte les marchés obligataires. Donc, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que la réflation? Eh bien, l'objectif de la réflation, c'est de ramener l'économie, la croissance, à sa moyenne de long terme. Donc, en règle générale, c'est une phase qui intervient après une récession et qui va impliquer différentes formes de stimulus, qu'ils soient fiscaux et ou monétaires. Et en raison de ces stimuli, l'inflation, elle, va normalement remonter, ce qui n'est pas très favorable aux obligations. Donc le mot reflation est à l'heure actuelle sur toutes les lèvres et les marchés observent la Réserve fédérale et sa communication pour essayer d'estimer, d'évaluer les prévisions de croissance et les prévisions d'inflation. Donc, plus ces prévisions vont être élevées, plus cela va être négatif pour les rendements obligataires, en particulier pour la partie plus longue de la courbe. Donc le scénario de réflation nous explique pourquoi nous avons eu récemment une correction dans les rendements obligataires gouvernementaux et également pourquoi est-ce que les obligations ont leur pire début d'année depuis 2013. Une manière de regarder l'inflation à laquelle s'attend le marché est à travers les points morts inflation. Et ces indicateurs nous montrent que nous sommes à un niveau le plus élevé depuis 2014 avec 2,26%. Donc, sans grande surprise, la courbe américaine de rendement a connu une pontification par le haut, ce qui veut dire que les taux longs ont plus corrigé et plus rapidement corrigé que les taux courts, donc la courbe s'est pontifiée. Donc en termes de courbe, aujourd'hui nous sommes sur des niveaux pré-Covid. Donc selon certains analystes, avec les campagnes de vaccination, avec la réouverture des économies, avec les différents stimulus fiscaux en particulier, c'est uniquement le début de la remontée des rendements obligataires. Donc jusqu'à maintenant, M. Powell ne s'est pas montré trop préoccupé par ces rendements obligataires plus élevés, mais certaines classes d'actifs dits risqués, comme les actions ou les marchés émergents, eux, ont montré certains signes de stress. Donc c'est un exercice qui est difficile pour la Réserve fédérale parce que la moindre déception pourrait accélérer la correction dans les rendements obligataires. Et peut-être que vous vous souvenez, avant la pandémie, le rendement du 10 ans américain était coté à 1,6%. À la fin du mois de février, et malgré un très mauvais début d'année, le 10 ans américain n'est que à 1,37%. Donc, est-ce que cela veut dire que le 10 ans américain, son rendement devrait revenir à 1,6%? Alors, si l'on en croit le consensus, d'ici la fin de l'année, le 10 ans américain devrait être à 1,48%. Mais c'est un consensus qui n'est pas très consensuel, puisque la prévision la plus basse est à 0,75%, la prévision la plus haute est à 2,17%. Donc cette dernière prévision semble aujourd'hui un petit peu pessimiste malgré tout, parce que peut-être que les inflations, les anticipations d'inflation sont probablement un peu agressives aujourd'hui. Des rendements plus élevés aux États-Unis pourraient attirer de la demande étrangère, ce qui est un soutien. Et puis la Réserve fédérale n'est pas prête à resserrer sa politique dans les prochains mois, trimestres. Cela étant dit, le scénario de réflation est en train de gagner du terrain et les rendements augmentent. Donc après nous avoir montré tout son talent pour lutter contre la récession, la Réserve fédérale va devoir déployer au moins tout autant de talent pour éviter que la correction des rendements obligataires ne soit trop brutale. Merci.